Nous sommes ici devant un parterre, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce parterre? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir ici, je suis en train de nettoyer le parterre. Comme on peut le voir, il y a des mauvaises herbes qui se sont développées, des plantes adventices. Donc avant de faire quoi que ce soit, nous allons déjà nettoyer tout ça, car c'est inesthétique. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans ce coin de parterre? Comme vous pouvez le voir ici, il y a des digitales. Il y a 2 pieds. Seulement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il manque de volume, il manque de proportion. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va nettoyer l'ensemble du parterre, enlever toutes les mauvaises herbes, préparer le sol, l'ameublir et on se retrouvera ensuite pour le choix de la plantation. Voilà, donc ici j'ai nettoyé complètement le parterre. Maintenant je vais un peu travailler le sol qui s'est un peu compacté suite aux pluies qu'on a eues et au fait qu'on a marché. Ça va permettre d'aérer la structure et en même temps pouvoir y planter des vivaces. Mais dans ce cas-ci, ce ne sont pas des vivaces que nous allons planter, mais autre chose. Alors je vais vous montrer ce que nous allons planter. Donc ici, vous vous en rappelez peut-être, ce sont des semis que nous avions fait l'automne dernier. Il s'agit de digital. Rappelez-vous, nous les avions repiqués sur la vidéo avec les monnaies du pape. Comme vous pouvez voir, on est au mois d'avril et elles se sont bien développées. Maintenant, il est donc temps de les planter. L'avantage de cette plante-ci, c'est que c'est une bisannuelle. Le terme bisannuel signifie que la plante a un cycle végétatif qui s'étale sur 2 ans. La première année, à l'automne, elle prépare son feuillage. Tout l'hiver passe, le coup de froid arrive, et ce qui va lui permettre ainsi de fleurir le printemps suivant, donc la 2e année. Et donc voilà pourquoi on utilise ce terme. Et l'avantage, c'est que une fois que la plante a fini son développement et sa floraison, elle va monter en graines et ces graines vont se ressemer ici et là dans le massif, ce qui va assurer la descendance et qui va permettre à la plante de se multiplier pour l'année suivante. Donc le feuillage de nouveau va se développer durant tout l'été, l'automne et l'année suivante vous aurez une abondance de fleurs. Donc ici on a vu les racines qu'elle contient qui sont assez volumineuses. Donc on va les planter en nombre impair pour pouvoir éviter que ce soit trop esthétique. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? La planter. Mais vous ne pensez pas que j'ai oublié quelque chose? Je pense que si. Je vais la redéfaire. Je prépare le trou. Et vous allez comprendre tout de suite ce que j'ai oublié. Il s'agit du compost. C'est très important. Le compost va permettre de nourrir votre plante et ce qui va lui assurer des éléments nutritifs pour un meilleur développement et plus rapide. Et en même temps, ça va apporter un peu de fraîcheur dans votre sol. Donc on vient mélanger le compost avec la terre. Et maintenant, on vient planter. Voilà. Et maintenant, dans un claquement de doigts, vous allez voir, de 3 plantes, il va y en avoir 7. Donc voilà, le tour de magie est fait. Donc les plantes sont bien installées. Comme on peut le voir, c'est déjà un peu plus harmonieux. Alors pourquoi avoir choisi la digitale dans ce coin de parterre? Tout simplement parce que nous avons des plantes qui sont moyennement et basses, donc moyennement hautes et basses. Et il manque de la hauteur et de la verticalité. Donc les digitales, elles vont s'étoffer au niveau feuillage, va former un feuillage bien trapu. Et après viendra s'élancer une hampe florale sur laquelle se développeront toutes les fleurs en épi, un peu comme un lupin. Et ça va donner de la hauteur et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de volume. Maintenant, il reste une étape. Je suppose que vous en doutez, c'est laquelle. Je vais chercher ça et j'arrive. Eh bien oui, il suffit encore d'arroser parce que nous arrivons au mois d'avril. Les conditions météo peuvent être très changeantes. Il peut faire très chaud. C'est le cas pour le moment. Donc ici, on arrose bien. Et copieusement pour que l'eau puisse rentrer en profondeur. Et alors, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ajouter un peu de paillage pour permettre de garder l'humidité en dessous du sol. Parce que ici, ce qui va se passer, si vous ne mettez pas de protection, que ce soit broyat ou paille,
l'eau qui est maintenant dans le sol va ressortir parce que il y a un effet d'évaporation suite aux conditions du soleil, la chaleur. Et donc, le fait de mettre un paillage, ça va garder l'eau en dessous. Et ça va permettre de gagner du temps sur la reprise de la plante et éviter un arrosage régulier, voire journalier. Donc voilà, maintenant que nous avons planté ça, nous allons passer à la question du jour. Commentaire de Christine. Perso, j'ai toujours du mal avec les carottes qui ne sortent pas. Y a-t-il un secret? Idem pour les radis noirs qui sont tout maigrichons. Merci. Alors il y a deux réponses possibles. Déjà, il faut savoir qu'en fonction des semis que vous avez fait, que ce soit en sillon, en pleine terre ou alors en motte ou en pot, il y a deux raisons. La première, déjà pour les carottes, si vous les avez semées en ligne dans votre jardin, en pleine terre, si vous les avez semées trop profond, vous allez avoir des graines qui vont avoir du mal à percer le sol. Et la deuxième chose, c'est que le sol doit être très léger, très farineux. Il ne faut pas qu'il y ait de gros morceaux de terre qui endommagent le développement de la pousse parce que ça peut empêcher la plante de germer. Après, si vous avez par exemple semé des radis ou des carottes en motte ou en pot, en intérieur ou en serre, avec la chaleur et les conditions qui sont plus favorables au développement, vous aurez des graines qui vont germer plus facilement mais qui auront tendance à filer. Donc la tige va être très fine, très fébrile et alors les feuilles vont se trouver très haut et donc vous allez perdre au niveau hauteur. Donc il faut faire attention que tout ce qui est radis et carottes, ça se sème en pleine terre très tôt en saison. Pas besoin de les mettre en serre ou en intérieur. Et alors le mieux c'est de les semer 1,5 fois la hauteur et la proportion de la graine. Donc les graines sont très fines, il ne faut pas les semer trop profond. Et pour le radis, encore une chose, une fois que vous avez semé vos radis, vous n'êtes même pas obligé de faire un sillon, vous les semez en ligne là où vous voulez les mettre, une fois que le sol est bien plat. Et après vous venez tasser avec une planche parce que le radis a besoin d'être fort en contact avec le sol. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Peut-être que ce sera une question que nous répondrons à la fin de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouvera très bientôt. Et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais bien un retour aux sources.